Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, ce ne sera pas un vlog mais cette fois-ci ce sera une story time sur un événement qui s'est passé dans ma vie il y a des années maintenant et je voulais le raconter parce que voilà, j'avais envie. Du coup on y va. Alors l'histoire que je vais raconter, elle s'est passée quand j'avais 11 ans. J'en ai 17 maintenant, ça fait plus de 7 ans que l'histoire est passée, mais je la raconte quand même parce que j'avais envie. Du coup oui, j'avais 11 ans, c'était très peu de temps après ma rentrée en 6ème, à peu près 2-3 semaines, je crois, même pas un mois. C'était un jour, je me réveillais, tout allait bien, vraiment tout allait parfaitement bien. Il n'y avait aucun signe de maladie ou quoi que ce soit. Tout allait bien quand j'étais chez moi, tout allait bien quand j'étais dans le bus. C'est juste quand je me souviens, j'ai mis un pied au collège et tout d'un coup, je n'arrivais plus à respirer. Plus du tout. Vraiment, mes poumons étaient coincés, j'arrivais à peine à expirer. Du coup, je suis allée voir les surveillants à la vie scolaire. J'aurais dit que je n'arrivais plus à respirer, j'étais blanche, mais pâle comme du papier, vraiment. Et du coup, ils m'ont demandé ce que j'avais comme cours, je leur ai dit que j'avais sport. Ils m'ont dit, bon, tu vas en sport, et si ça va pas mieux, tu reviens. Du coup, ils m'ont laissé aller en sport, et j'ai appris plus tard que c'était parce qu'ils m'avaient pas cru du tout. Parce qu'il y avait tellement d'élèves qui faisaient semblant, tout ça. Du coup, j'ai appris qu'ils m'avaient pas cru, et qu'ils m'ont quand même envoyé en sport comme ça. Et du coup, j'avais aussi dit à ma prof de sport de l'époque que j'avais du mal à respirer ça. Et elle m'avait dit oui, mais non, tu peux pas rater cette séance parce que c'est une séance d'évaluation, tu pourras pas la rattraper. Du coup, je vais adoucir la séance pour toi, mais tu vas quand même la faire. Alors que je n'arrivais plus du tout à respirer, c'est limite si j'allais pas m'évanouir. Du coup, oui, pendant la séance de sport, elle m'a dit tu vas faire le long du gymnase en trottinant. Et franchement, je me souviens de ce moment très bien parce que je marchais vraiment comme un zombie. J'étais morte. Franchement, je marchais vraiment comme si j'allais m'évanouir à tout instant en fait. Mais je l'ai fait quand même. Et il y a mon ami de l'époque, avec qui je ne suis plus amie maintenant, et heureusement, qui m'a dit ouais non, je vois que tu vas pas bien, reste sur le côté, nous on va faire le sport, toi tu vas juste t'asseoir et nous regarder, parce que je vois que tu vas pas bien et tout. Du coup, pendant toute la séance, j'étais par terre et il y avait tout mon groupe avec qui j'étais. Pas mon groupe d'amis, mon groupe avec qui j'étais en sport. Qui me disait oui, mais c'est pas juste, pourquoi elle fait rien et tout. Et du coup, j'avais mon ami de l'époque toujours qui disait oui, mais elle va pas bien, elle arrive plus à respirer, je vais pas la laisser faire sport alors qu'elle est dans cet état-là. Du coup, voilà, j'ai passé toute la séance par terre et ça allait toujours pas bien au bout de 2 heures. Du coup, mes parents sont venus me chercher, heureusement, parce qu'ils devaient aller chercher mon frère après. On est allé directement chez le médecin. Et chez le médecin, ils ont appelé directement le SAMU. J'ai vu 5 pompiers, enfin ambulanciers, entrer dans la salle du médecin. Ils m'ont pris par les bras, par les jambes. Ils m'ont enfoncé une perfusion dans le bras. Je me mordais la langue pour ne pas hurler de douleur. Je me souviens au bout d'un moment, il y avait une ambulance qui était venue m'amener à l'hôpital de Nancy, en urgence. Et il y avait une infirmière qui a fait un scandale parce qu'il voulait pas que ma mère vienne avec moi. Je me souviens, l'infirmière l'a dit oui mais non, elle est mineure, sa mère elle doit venir, elle est jeune, elle peut pas passer comme ça toute seule. Du coup ma mère est venue avec moi. Et j'avais l'impression que c'était la route la plus longue de ma vie. Malgré que les ambulanciers avaient mis les gyrophares, tout ça, j'avais l'impression que c'était super long, que ma mère me répétait à chaque minute, elle m'avait dit non, surtout ferme pas les yeux, t'évanouis pas, reste avec nous, tout ça. Du coup avec moi il y avait ma mère qui me tenait la main, qui était en panique, littéralement comme moi. Et du coup quand on est arrivé à l'hôpital, ils m'ont pris d'urgence. Ils m'ont enlevé la perfusion que j'avais dans le bras là pour me la remettre, pour mettre une autre ici et une autre là. Du coup j'avais j'avais un manque d'oxygène. D'habitude il faut être à 100% d'oxygène. J'étais en dessous de 60%. Et il m'avait aussi fait le test
Vous savez, la piqûre dans le doigt là pour les diabétiques, il m'avait fait ça parce qu'il devait vérifier mon taux de sucre et tout. J'étais à plus de 7 parce que mon frère m'avait donné un verre d'ice tea qu'il avait acheté avant. Et du coup, ils m'ont mis en chambre de réanimation, pédiatrique réanimation, je crois que c'était un truc comme ça. Du coup, je suis restée plus de 15 jours dans cette chambre. Et si je me souviens bien, la chambre elle était pas mal, il y avait des décorations et tout au mur. Mais je ne pouvais absolument pas bouger. Je ne pouvais plus me lever ni rien parce que j'avais les 2 bras attachés, ça, avec des perfusions et tout ça. Du coup, je ne pouvais plus bouger du tout, je pouvais plus me lever pour aller aux toilettes ni rien. Du coup, ils m'ont injecté une sonde urinaire que j'ai gardée pendant un bon moment. Du coup, j'avais tous les médicaments, oxygène, tout ça, par transfusion. Et aussi la nourriture aussi. J'étais nourrie par transfusion, je ne mangeais plus. Et je me souviens d'un moment en particulier, il y avait un anesthésiste, je crois, et plusieurs médecins qui étaient autour de moi. Ils m'avaient mis un masque à gaz pour m'endormir. Je ne savais pas pourquoi. À l'époque, je ne savais pas encore pourquoi. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu que toute ma famille était là. Et il y a des choses dont je me souviens plus. Je me souviens que je ne pouvais plus parler. J'étais intubée. C'est-à-dire que j'avais un tuyau qui allait de ma bouche jusqu'à mes poumons pour me transférer l'oxygène, tout ça, pour que je puisse respirer à peu près normalement. Et du coup, je ne mangeais plus, je ne pouvais plus parler, j'étais obligée d'écrire sur un papier tout ce que je voulais, c'est-à-dire si je voulais un coussin, je devais l'écrire, si je voulais boire quelque chose, je devais l'écrire. Si je voulais relever mon coussin, je devais l'écrire et tout ça. Ce qui était une galère avec une perfusion dans la poignée, j'écrivais très mal, je me souviens, ma mère m'avait montré la feuille. Et quand elle m'a montré, je me suis dit, mais je me souviens pas de tout ça, je me souviens pas d'avoir dessiné, écrit, ni rien. Elle m'a dit, mais c'est normal, c'est avec le gaz qu'il t'avait donné, t'as des souvenirs en moins, tout ça, du coup, c'est normal que tu te souviennes pas. Et à un moment, je me souviens, mes parents avaient sauté au plafond. Le jour où je pouvais remanger, j'avais toujours le tuyau dans la bouche, mais je m'étais levée pour la première fois en une dizaine de jours, facile. J'ai failli tomber plusieurs fois. Heureusement, les médecins étaient là pour m'aider, tout ça. Du coup, ils m'ont mis sur une chaise, ils m'ont donné à manger, tout ça. Et je me souviens, j'avais vomi absolument tout à cause du tuyau que je n'arrivais plus à supporter. Et ils me l'avaient arraché d'un coup, ça me brûlait la gorge, j'en pouvais plus, j'étais comme ça. Franchement, ça me brûlait à une puissance, c'était insupportable. Et du coup, pour la première fois, j'ai pu manger depuis un moment. Ce à quoi mon père a presque pleuré, il avait pris en photo, de ça, il avait envoyé à toute sa famille, vous voyez, elle peut remanger et tout, c'est le début de la guérison, tout ça. Ils étaient tous très contents. Moi, je comprenais pas pourquoi, j'étais jeune, je savais pas. Et au bout d'une quinzaine de jours, un peu plus, je crois, ils ont décidé de me remettre en chambre parce que mon oxygène avait bien évolué entre temps, mais j'avais toujours les perfusions. Du coup, j'étais en chambre normale, en pédiatrie, avec une autre fille, avec qui je m'étais liée d'amitié, mais avec qui j'ai pas repris contact parce qu'on n'avait pas pour ça changé de numéro à l'époque. Et du coup, avec les perfusions, je ne pouvais pas prendre de douche, ce que je détestais vraiment. Je déteste sentir mauvais, être sale, tout ça, je déteste. Du coup, à un moment, après plusieurs jours, l'infirmière, elle m'a enlevé la perfusion sur le bras là. Je me souviens, j'avais hurlé, je m'étais débattue, je lui avais même donné un coup au visage, un coup de genou au visage. Et mon père s'était excusé pour moi, il m'a dit « Oh, désolé pour elle et tout ». Et l'infirmière, elle a dit « C'est pas grave, si je dois lui enlever l'autre, je reviens avec un casque de baseball ». Et à ce moment-là, j'étais très soulagée parce que j'avais au moins un bras de libre. Mais ce bras, je ne pouvais plus le bouger, il était comme ça, comme s'il était plâtré, alors qu'il n'y avait rien du tout. Du coup, les médecins, comment dire, les médecins, ils avaient marqué l'endroit où c'était gonflé, tout ça, avec du marqueur. Et franchement, je ne pouvais plus bouger mon bras pendant longtemps. Même une fois rentrée chez moi, je ne pouvais toujours pas le bouger. Et je me souviens avoir appris bien plus tard, genre 1 ou 2 ans plus tard, que j'ai failli perdre mon bras à ce moment-là. À cause de les personnes, tout ça, que je supportais plus. J'ai failli perdre la quasi-totalité de mon bras, c'est-à-dire jusque là. Si les produits tout ça n'avaient pas fonctionné, j'aurais plus mon bras gauche. Et quand l'infirmière m'a enlevé la deuxième perfusion,
là je savais que j'allais partir. Parce que voilà, elle me l'avait dit en fait tout simplement. Du coup, elle m'a enlevé la seconde perfusion que j'avais au poignet, que j'ai toléré beaucoup mieux que celle que j'avais là, que je suis très sensible de l'endroit là maintenant. Et du coup, j'ai pu prendre ma première douche depuis des jours. J'étais tellement soulagée, je sentais bon pour la première fois depuis un bon moment. Et quand j'ai pu enfin sortir le dernier jour, j'étais sortie avec la fille qui était dans ma chambre avec moi. Son père ou sa mère lui avait ramené un KFC, je crois, ou un Quick. Et on avait partagé son dîner ensemble, on rigolait, tout ça. On s'était très bien amusé. Et je sais pas ce qu'elle est devenue, c'est dommage. J'aurais bien aimé reprendre contact avec elle un jour. Et le jour de ma sortie, j'avais toujours mal j'avais mal à la jambe. Mais je voulais tellement sortir de cet hôpital que j'avais rien dit du tout. Je voulais juste partir, rentrer chez moi et être débarrassée de tout ça. Et je me souviens que plus tard, quelques années après, quand j'étais en âge de comprendre, on va dire, ma mère m'avait expliqué qu'on m'avait intubée parce que c'était vraiment ma toute dernière chance de survie. J'étais vraiment entre la vie et la mort et si l'intubation n'avait pas fonctionné, je ne serais pas là actuellement. Et ma mère, il y a un truc qui l'avait énervée, c'est qu'elle était voir mon oncle à ce moment-là, qui habitait pas loin. Il avait un rhume, un truc, je sais plus trop quoi s'il avait. Il disait oh je vais mourir et tout, et ma mère, elle serrait les dents pour en dire parce que quand même elle avait sa fille qui était entre la vie et la mort à l'hôpital, c'était un truc sérieux. Et il y avait son beau-frère qui avait un simple rhume qui disait qu'il allait mourir, tout ça. Ce que je comprends, je me serais énervée aussi, franchement. Moi, je trouve ça très irrespectueux. Genre, tu sais que t'as un membre de ta famille qui est à l'hôpital, même si c'est un membre de ta famille que tu vois pas beaucoup, ou même quasiment jamais, et que tu dis oh je vais mourir, tout ça, etc., etc., alors que tu n'as pas le quart de ce que la personne a. Je trouve ça très irrespectueux et limite moqueur. Oui, du coup, quand je suis rentrée chez moi, je me souviens, j'avais besoin d'aide pour absolument tout parce que j'avais toujours ce bras-là qui était toujours paralysé. Du coup, j'avais besoin d'aide pour prendre des choses avec la main gauche. Je devais avoir besoin d'aide pour me changer surtout. Parce que j'étais en train, littéralement, je me souviens, j'étais en train de me plier en 4 pour me changer, pour tout ça. Mais ma mère en plus elle me disait oui mais tu bouges souvent ton sommeil, pourquoi tu le bouges pas quand t'es réveillée? Je lui dis parce que ça me fait mal tout simplement. Et du coup je n'ai pas mis les pieds au collège tout de suite. Je suis sortie début octobre je crois, je suis pas sûre. Et je suis retournée au lycée que en novembre je crois. Parce qu'il fallait que j'aille chez le médecin pour faire un rendez-vous pour vérifier que tout allait bien. Et j'étais pas apte à retourner encore tout de suite. Du coup, j'ai attendu un autre mois. Et je suis retournée en cours qu'à la fin du premier trimestre. Et du coup, on avait pris les cours pour moi. C'était la déléguée qui les a prises. La déléguée qui était une sacrée peste à l'époque et qui l'est toujours. Parce qu'elle est toujours à ma classe. Et ma mère a dit ouais mais elle est trop gentille de prendre les cours, tout ça. Je lui ai dit mais elle a pas le choix, c'est la déléguée. Et du coup, j'ai aussi développé une haine pour ma prof de sport. Parce que vraiment, elle a vu que j'allais pas bien. J'étais vraiment blanche comme ce bout de papier là, j'étais vraiment pâle comme ça. Je lui ai dit que j'avais plus à respirer, j'étais vraiment morte. Elle me dit ouais mais tu vas quand même faire du sport. Tout ça parce que c'était une séance d'évaluation. Moi je dis elle aurait dû être virée, voilà. Et je me souviens que ma mère m'avait dit qu'elle avait été au collège quand elle a appris que j'étais à l'hôpital. Elle allait au collège pour les menacer de porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Parce que j'avais dit aux surveillants que j'allais pas bien. J'avais dit à la prof de sport que j'allais pas bien. Et qui m'a fait faire du sport alors que j'étais déjà pas bien du tout, vraiment. J'arrivais plus à respirer, quoi. Et elle m'a fait courir. Du coup, oui, elle a été menacée le collège. Au final, tout est bien, qui finit bien, parce que je suis toujours en vie actuellement, heureusement. Parce que sinon, je n'aurais pas rencontré mes amis de maintenant, j'aurais pas rencontré mon petit ami. Du coup, je suis très contente d'avoir survécu à ça. Moi, je pouvais pas être plus reconnaissante d'avoir survécu à une épreuve pareille, qui pour moi était très traumatisante et qui a été l'origine de beaucoup de mes traumatismes. Comme par exemple, depuis que j'ai été à l'hôpital, que ça,
J'ai une phobie des hôpitaux. Je ne peux pas rentrer dans un hôpital sans finir par en pleurer et en crise de panique. J'avais aussi développé une phobie de tout ce qui est sang et prise de sang. Ici, là, sur le poignet, j'arrive à gérer, mais ici, c'était vraiment pas possible. Fallait toujours me tenir, sinon je hurlais la mort. Du coup, oui, cet épisode a été très traumatisant pour moi, on peut le dire. Et j'ai remarqué que j'avais changé du tout au tout après cet événement. Franchement, parce qu'avant, j'étais extrêmement méchante. Je me battais tout le temps. J'adorais frapper les gens, les insulter, etc. Après avoir vécu ça, je suis devenue l'opposé. Vraiment, toute cette méchanceté, tout ça, elle a évacué mon corps. Et je suis devenue super gentille, aimable, serviable, tout ce que vous voulez. Et je n'ai plus rien à dire. Et oui, je vous ai déjà tout raconté. Du coup, je vais vous dire au revoir. Mais avant ça, je tiens à vous remercier d'avoir écouté. Parce que c'est toujours compliqué pour moi de parler de cet épisode-là de ma vie. Parce que ça m'a donné beaucoup de traumatisme. Du coup, merci de m'avoir écouté. Et je tiens à m'excuser du plus profond de mon cœur pour toutes les répétitions, tous les bégaiements, toutes les fois où il y a des trucs que vous comprenez pas, tous les bégaiements, les répétitions. Parce que je sais qu'il y en a eu des répétitions. Il y en a plein. Je l'ai vu au montage. Du coup, je voulais m'excuser pour tout ça. Vraiment, parce que parler, c'est pas mon fort du tout, je vous l'ai déjà dit. Du coup, quand même, merci à ceux qui sont restés jusque-là et qui ont supporté toutes mes erreurs de langage. Et voilà, bisous, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je ne sais pas laquelle ce sera, je ne sais pas si ça sera un vlog ou autre chose. Ça dépendra de ce que je trouverai. Ou voilà, à une prochaine fois.